Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le 3e déconfinement, donc je suis sur l'eau pour une journée de pêche au brochet, donc ça fait plaisir, même si le temps est absolument dégueulasse. Aujourd'hui, objectif gros brochet, donc pour ça j'ai monté une nouvelle canne que je vais tester aujourd'hui. Donc c'est une canne American Tackle, c'est le blanc Bushido 3K86, donc qui fait 2,59 m, qui va lancer jusqu'à 130 grammes. Je suis convaincu que ça va prendre 150 et donc on va pêcher la majorité de la journée avec des gros leurres. J'ai pris que ça de toute façon avec. Donc c'est un blanc pour les swimbait, j'ai pas trop de gros swimbait, mais bon, on va pêcher avec des gros leurres souples, voilà, en linéaire, en traction. J'ai pris aussi des gros spinners et puis toutes sortes de gros leurres jusque 150 grammes. On va tester ça aujourd'hui. Je vais aussi me servir pour la première fois du live scope sur un grand lac pour pêcher le brochet. Alors je pense que ça va pas avoir grand intérêt non plus comme en vertical, mais bon, on va essayer ça, on va essayer de peaufiner les réglages et voir si on arrive à voir des poissons avec ça à distance, mais j'y crois pas trop. On est sur une zone que j'ai pêché que 2 fois, donc je connais pas trop. On va essayer de chercher un peu les poissons. J'ai pas de stratégie très claire, bien établie. Je pense que je vais commencer par essayer de pêcher un peu ici, shallow. Je suis dans une baie shallow, il y a un peu d'herbier, il y a 1,2 m. J'y crois pas trop, l'eau est à 4 degrés, donc je pense que les poissons ne sont plus là. Je vais faire quelques lancers et puis ensuite on ira pêcher plus dans 4-5 mètres en bordure d'herbier, je pense. Et puis si ça donne rien, on ira sur les zones des 5 à 10 mètres, essayer de trouver des bancs de fourrage. Et comme je suis un boulet, j'ai oublié la partie arrière du boîtier de la GoPro, donc j'ai enfin trouvé une utilité au masque. Je l'ai bloqué avec des élastiques, j'espère que je ne vais pas la perdre au fond du lac, on va voir ça. On va pouvoir attaquer, je viens de tendre mon fil sur mon moulinet en lançant loin derrière. Important avant de faire les premiers lancers pour ne pas perruquer, puisque c'est un nouveau moulinet que j'ai chargé. Je suis passé aussi, j'ai troqué le titane contre du gros mono, du hard mono. On va voir ce que ça donne. De toute façon, il n'y a pas besoin vraiment de discrétion pour ce genre de pêche. Et puis je me suis calé dans 2,50 m d'eau en plein milieu. Voilà, il y a des herbiers autour. Donc là je vois 22 mètres autour du bateau. Donc si je tourne la sonde, on voit un peu ce qui se passe autour. On voit qu'il y a des herbiers 20 mètres partout autour. Là on voit que ça remonte sur le côté droit. Voilà, on voit pas grand chose à cette distance là dans si peu d'eau. Mais bon, on va essayer ici sur ce plateau là. Et puis on va peigner toute la zone. Je vais commencer comme il y a 2,7 m, 2,2 m d'eau avec un Salmon Fatso, le gros modèle de 14 cm en flottant. Ça fait 80 ou 90 grammes, ça fait déjà une belle bouchée. On va voir ce que ça donne. Premier lancé. Oh, j'ai pas mal retenu hein, parce que j'ai pas envie de faire une perruque tout de suite. Bon voilà, j'avance de poste en poste, c'est la stratégie, je suis sur la cassure. Donc là j'ai la cassure quand je sonde à droite, ça remonte, et puis à gauche, c'est tout plat. Il commence à bien pleuvoir, donc je change de leurre au fur et à mesure. Là je vais essayer un tail spinner, un leurre à palette, on va voir. J'ai rajouté une plus grosse palette pour qu'il plane un peu plus, comme il n'y a que 4 mètres d'eau. On va essayer par un suivi, pour l'instant c'est calme. Oh putain non, je filmais pas. Oh, j'ai allumé la GoPro. Et il est là. Ah putain, je suis dégoûté. Je croyais que j'étais persuadé que je filmais, putain. Ah dommage. C'est un beau poisson en plus. Bon bah voilà, premier poisson avec la Bushido. Premières impressions comme ça, à chaud. Le combat, nickel, ça plie pas tant que ça. Après le brin du bas, il est vraiment raide, hein, c'est une baguette. Ça plie vraiment sur la pointe en combat, ça plie un petit peu, même si c'était quand même un beau poisson, hein, 85 je pense, autour dans ces eaux-là, bien gras. Par contre la touche, bon il y a vraiment été, il était bien coffré, mais je l'ai senti vraiment dans le bras, une grosse châtaigne, hein, donc il n'y a pas de souci pour la sensibilité de la canne. Et puis le nœud sans agrafe, franchement, c'est le hard mono qui est un poil égratigné.
pas du tout. Je pense que je vais adopter cette technique là, même si j'ai pas de bas de discrétion, pas de ligne de discrétion avec ça. Là l'eau est assez claire et ça va pas empêcher de venir le chercher. Bon allez, on va continuer. Après un petit thé là parce que ça commence à cailler. J'ai déjà des engelures plein les mains, des sorties d'avant là. Et ça va pas trop s'arranger, je crois. Alors, on sent vraiment bien la palette vibrer dans la canne, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Poisson. Je l'ai laissé descendre. Il l'a pris. C'est piqué loin, mais ça m'a l'air bon. Voilà, j'ai fait une pause pour laisser descendre le leurre. Je vais mettre derrière, ça va faire réagir. C'est quand même lourd. Je pense que ça doit être le même que le premier à mon avis. Un peu plus petit. Il piquait juste au bord des lèvres. Bon, finalement le nœud sans nœud, ben voilà, le petit bout cramé il a explosé et le leurre il est parti avec la perruque. Je sais pas, je crois que j'ai pas d'agrafe, donc je vais aviser, je sais pas, j'ai même pas de briquet, donc j'ai oublié de prendre un briquet. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais voir. Bon, j'ai trouvé un semblant de solution en démontant un leurre souple là, avec un anneau brisé et puis un émerillon rolling. Ça me fait chier pour le leurre parce qu'il a l'air de bien marcher. Oui, à la pause. Je savais qu'il fallait faire du bruit, putain. C'est un poisson correct. Avec le vent qui s'est levé, là, faire un petit peu de bruit avec les billes, c'est toujours une bonne idée. Tac, comme ils sont gras. Ah, ça fait plaisir. Il est magnifique celui-là. Belle couleur. Bon, j'ai vu un poisson décoller du fond à 10 mètres du bateau sur le leurre. Mais il n'a pas pris. Et vu le montage que j'ai pour changer de leurre, il me faut 5 minutes. Je vais essayer de repasser. Il y a un bouge, il est là. Il est ici. Je vais quand même changer de leurre. Bon, par avoir pêché l'eau plutôt que d'insister sur un hypothétique brochet là. Allez. Oh la touche. Je vais pas resserrer mon frein. Je vais pas resserrer mon frein, putain.
poisson. Ah, je croyais pas que j'en ferais un ici. C'est petit. Ouf. Essayer de le décrocher dans l'eau. Tac. Jerk à bavette, c'est la vie, putain. Hop là. C'est le plus petit de la journée de faire 65, 70. Hop là. On sort la queue du chat de battre, donc c'est quand même pas trop mal en termes de sensibilité, c'est bien. En même temps, il y a une grosse caudale celui-là, mais on le sent bien travailler. Oh là! L'enculé, comme il m'a fait. Oh, c'était une touche monstrueuse. Il m'a fait tirer l'enculé. Je pense qu'on la verra bien celle-là à la caméra. Je faisais une pause. Le fil s'est tendu, j'ai pris le choc dans la canne. Pas piqué. Il faudrait que je change les hameçons sur ces altes là. Ils sont un peu pourris, ils sont trop petits. Bon voilà, je fais ma conclusion avant qu'il fasse nuit, même si je vais pêcher je pense encore une demi-heure. Voilà, franchement je suis hyper content du blanc, ça balance exactement ce que je voulais balancer, donc c'est parfait. J'ai balancé jusqu'à 155 grammes avec. J'ai balancé ça, le plus gros, je crois que c'est la Piquant Trout de chez Fox Rage. Ça se lance sans souci. Je pense qu'au-dessus, il faudra vraiment pas forcer, par contre au-dessus de 150 grammes. J'ai lancé ça, c'est sa plage de lancer en fait, hein, c'est 130 grammes, c'est jointed de 23 cm, donc c'est vraiment sa plage de lancer. Après j'ai lancé des leurres assez denses qui font entre 60 et 80 grammes. Alors ça charge bien la canne, ça lance très bien aussi, aucun souci, ça part vraiment très loin, c'est vraiment une bonne lanceuse. Le plus petit truc que j'ai lancé avec, c'est le Berkley Juke ici, qui doit faire 35 grammes. Ça charge encore la canne, donc ça va, mais je pense qu'en dessous ça va vraiment, on va être sur la limite basse, hein, autour de 30 grammes. Puis voilà, vu la longueur du blanc qui fait 2,60 m, c'est plus un blanc pour pêcher voilà, avec des gros leurres souples, ou pour pêcher avec des leurres. Moi j'en ai pas des swimbait, mais ici ça s'apparente un peu à un swimbait, c'est un fatso, ça se récupère vraiment en linéaire, en cranking. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Après pour tout ce qui est jerk à bavette, bon j'ai pas pêché avec des jerks traditionnels, mais les jerks à bavette comme ça, la canne est trop longue, c'est pas très agréable pour les faire se déhancher, pour les faire twitcher. Voilà, après ça fait le boulot sans souci, mais en termes de confort, c'est pas l'idéal. Et en termes de confort, justement, j'ai pêché toute la journée, j'ai pêché quoi, 5-6 heures en balançant des gros leurres, et on verra demain, mais pour l'instant j'ai pas de douleur à l'épaule, je ressens pas spécialement de fatigue. Il faut dire que je l'ai monté vraiment avec une poignée très longue qui fait 50 cm, donc qui me permet vraiment d'avoir
un grand bras de levier, vraiment du confort pour lancer. Donc voilà, pour un blanc à 105 €, je suis vraiment entièrement satisfait et je pense qu'il va m'accompagner pendant mes 2-3 sorties annuelles où je pêche vraiment avec des gros leurres. C'est pas souvent, c'est pour ça que je voulais pas mettre un gros budget dans ce blanc.